Bernard, il a dit que c'était encourageant. Moi, je suis de la merde. T'es pas pilote? Non, sur le côté là. À côté de la main, à côté du radar. Parce que là, je crois que j'ai pas le droit. Là, j'ai pas le droit de démarrer. Par contre, pour revenir, dans le cas, ça sert à rien. Il faudra que tu reviennes ici en descendant. J'ai même pas le carnet, faut que je le prenne. Il est où? Ah, il est là-bas, c'est bon. C'est bon, je te prends là-bas. Elle est passée là-bas. J'y étais déjà. Voilà avec qui alors? Ça, c'est le nouveau boîtier kit de Yann. Le choix électronique, tu vois, il y a Sisi. Celui-là, attention, on arrive. Merci messieurs. Merci à vous. La différence, c'est que l'autre n'a pas de truc. Je te trust à 100%. Ah? Je te trust à 100%, mais là, ça paraît... Moi, je prends ça. Ouais. À la main et je monte là. Ouais. Mais laisse-moi toi où là, mec? Derrière. Je mets mes pieds où dans le vide? Ouais. Je mets tes pieds sur les calciers. Ah ouais? Ouais. Vas-y, mec. Voilà. C'est bon? C'est bon, t'es confiant? Ouais, c'est bon. Voilà. Là, tu as Alan Techer, mec. Est-ce que vous savez qui est Alan Techer? Là, les gars, là, il y a El Famoso Piloto. El Famoso Piloto. Ok, ce qu'il dit, mon petit Robin? Ça va, mon frérot? Et ça fait du lutte, toi. Bon week-end, merci. Numéro. 75, ouais, pardon, excusez-moi. Super Sport 600. Didal, parisien. C'est ça. Robin. Ouais, pas, non, je suis pas Robin et parisien. moi. Paris, ça c'est beau. Visuellement, elle fait un peu la gueule. Oui, mais je vais regarder, moi. Je suis pas au cul ni à l'odeur. Hein. Ça, c'est possible aussi. Je vous conseille pas d'y mettre le nez. Ouh, ouais, j'ai eu pire. Hein. Non, c'est bon. Bon, on se fait le tour de la piste, mais du coup, on parle de quoi? C'est quoi le concept là du tour de piste? Bah, soit tu nous apprends la piste pour qu'on devienne des pilotes. Tu sais, on dirait pas les petits trucs chinois là, où les mecs qui passent le râteau, tu sais, pour que ce soit parfait, genre. Bon, tu veux une petite histoire ou pas? À l'époque de Bernard et où mon père est roulé, la petite histoire, le circuit il se prenait à l'envers. En fait, tu vois, là nous on le monte, cette partie-là. Entre le plus bas et le plus haut, il y a quoi? Il y a 15 mètres, 20 mètres. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est violent. Puis en fait, ça fait un méchant U en bas là. Mais là en bas c'était. Et là, mon père il racontait que même quand il le prenait à l'endroit, avec les 500 CR, quand ils arrivaient en bas, ils avaient un moment où le 500, tu sais, il se calait au fond des deux suspensions. Ils avaient un moment où le cerveau il déconnectait. Genre le mec il déconnecte le cerveau, tu sais. C'est mal dénivelé qu'il y a. C'est vrai, c'est hyper vallonné en fait. Vallonné de ouf. T'as le triple gauche qui est un peu plat, Ok. mais où tu vois pas énormément. Et là, cette partie-là, là, tu vois, on s'en rend... Bon, là, on est loin, donc on s'en rend pas super compte. Quand t'arrives en haut, la moto, tu fais ça, et là, tu te lances dans le vide. Tu te lances genre en mode... Wow. Ce circuit, c'est un des plus durs, je pense, de la saison. Ouais. Si c'est pas le plus dur de la saison. Que ce soit physiquement ou même en termes de réglage pour les motos, en termes de tout. C'est un circuit qui demande d'être bien réveillé, quoi, tu vois. Et de l'année dernière, on a fait le bol classique. Ouais. Avec Bernard Kazan, avec Martial Garcia, la moto de Martial Garcia qui m'a laissé l'opportunité de rouler avec lui pour le bol d'or classique. Et ça s'est plutôt bien passé. On a eu quelques pannes mécaniques en début de course, mais après sinon franchement ça s'est plutôt bien passé. Je crois qu'on avait le 3e ou le 4e meilleur temps. Ouais. Parmi des gros quand même. Enfin, c'est
c'est des anciens très bons pilotes quoi, tu vois. Et, Ça roulait fort. ça roulait fort. Et même j'ai pris mon pied, tu vois, à rouler la nuit la première fois, ce que j'avais jamais fait. Cette année, ben, bien sûr que j'aimerais bien à un moment donné rouler un peu en endurance quoi. Mais peut-être, je croise les doigts, que pour le bol d'or de cette année, fin d'année, ce serait une bonne opportunité quoi. Ce serait bien. Là où c'est le plus... Ça brille. Là où ça brille, voilà, exactement, là où ça brille. Tu vois, Bernard, tout à l'heure, on était là-bas, il m'expliquait que moi, j'étais trop à l'intérieur de la piste. Enfin, trop à l'intérieur de la piste, trop au milieu de la piste. Il faut que j'aille chercher plus vers l'extérieur pour pouvoir plus ouvrir mon angle et plus pouvoir repiquer à la fin parce que je suis trop tôt et je suis trop longtemps à la corde et du coup, ça veut dire que j'ai pas assez de vitesse et ainsi de suite. Mais ici, c'est un long virage à gauche. Ça paraît pas comme ça, mais en fait, il s'arrête... tu vois, il reprend bien après là-bas à gauche. Enfin, il continue bien de faire ça et il referme. En fait, là, tu as un gros freinage. Et en fait, le virage, je sais pas si on voit, mais il referme énormément. Du coup, la complexité que j'ai moi ici, c'est de rentrer très tard et de prendre le point de corde à la fin, quoi, tu vois. Et c'est là que j'ai un peu de mal à lâcher mon frein. Mais en vrai, quand tu es ici, ta tête, elle est plus là, tu vois. Du coup, tu vois pas du tout ce qui se passe. Si tu vas chercher trop loin, Ouais. faut que tu reviennes à gauche. C'est pour ça qu'en fait, il faut que tu ouvres vachement ton angle pour pouvoir rester au plus milieu de piste, quoi, tu vois. T'es sur l'avant un peu. Genre, t'essayes de lever un peu tes fesses pour te mettre sur l'avant parce que sinon la moto, elle. Pourtant, c'est pas des motos qui sont ultra puissantes. Ouais, voilà, ça te fait quand même une bonne descente. Là, ici, c'est un virage, tu vois, ce petit gauche là de merde. Enfin, de merde. T'arrives là-haut et en fait, tu vois pas. Quand t'arrives d'ici, tu vois pas ton virage. Si t'as pas un bon point de repère, bah, tu sais pas où il est, tout simplement. Toujours un qui travaille. Ça, les gars, Je fais juste semblant, mon pote. Il est chaud là. Ouais. C'est le box de Eddie. Quelque chose à me demander. Non. De suite. T'as pas confiance. Monsieur le Président, ici présent. je devrais la feuille à remplir. Ah non, ce sera pas dans la vidéo que tu vas monter le pneu à l'envers. Mais, par contre, il faut que tu fasses une coupure entre le moment où je le mets et où je sors. Parce qu'ils vont comprendre de suite à la manœuvre. Il faut maintenant le gonfler et l'équilibre. Et voilà. Parfait. Alors ici vous avez le puni qui fait ses 100 lignes. Dans le trip, je suis pas bien, putain, pourtant j'ai l'impression de bien écarter et tout, tu vois. Avant de revenir sur le pif-paf. Ouais. Quoi, trop tôt, trop tard? T'as pas de vitesse là. Débrief. Vite. Pareil sur image. On vous voit venir. Non, je rigole. Là, je te fais un débrief en gros, si tu veux, de la séance de FP3. J'essaye de prendre virage par virage, de voir un peu quels sont les points positifs et les points négatifs. Que ce soit moi, que ce soit la moto, que ce soit le circuit.
Et j'essaye de bosser un peu justement pour essayer après de recoller un peu tout ça, quoi, tu vois, de voir si ça vient plus de la moto, si ça vient plus de moi, si ça vient plus du circuit. Et ça nous permet d'avoir pas mal d'informations sur comment régler la moto pour pêcher à ça, quoi. Eddy, t'es très bon mécano. T'es un excellent mécano. J'ai une coupure. Mais alors, ça t'es m'a nul fait là. empâter. T'es nul là. Bien sûr que ça me fait empâter, ça chauffe plus. Laisse faire les professionnels. Justement, laisse-moi faire. Non, touche pas, c'est moi qui fais. On va voir. Non. Non mais tu laisses ma soudure tranquille, oui. Oui, la soudure, fais voir. Mais j'ai... Non. Donne-moi ça, Eddy. Merci. Petite chute à gauche, mais rien de violent. Là, on va travailler pour ta qualif. Tu vas travailler 2 tours de mise en application de tes repères de ce matin et sur qualif. Là, il y a un problème. Je sais pas d'où vient le problème, mais en tout cas, il y a un problème sur le frein. Ah, gros, je suis à 5, 6. Qu'est-ce qu'on m'avait dit? Après t'étais à 3. Je suis sûr que t'étais comme ça. Non, après, j'étais pas à 3, après, j'étais à 5. Si je suis à 3, je suis trop loin. Mais avant, elle tournait bien, cette roue là. Et là tu vas dire, ah oui, mais en fait j'ai un constant. Elle est bien verte, hein? Eh oui, hein. Normalement elle est fluo. Ah ouais? Ouais. Tous les 600 on va aller en parc fermé. C'est pour faire quoi là? On contrôle? Ouais, sûrement. On va voir. Ils ont pesé le poids de la moto. Toutes les 600 en parc fermé, on contrôle le poids. C'est pour éviter les tricheries, pour éviter quoi? Mais moi je sais pas. Mais bon, j'ai quand même essayé de rouler, j'ai quand même essayé de mettre du rythme, tu vois. 3 derniers tours, j'ai lâché. Ça va rien, je perdais du jus, il y avait personne à remonter. Et l'autre, il me remontait pas derrière, donc... Je me suis rendu compte que je roulais plus vite quand j'ai arrêté de forcer, en fait. Quand je me suis dit, vas-y, faut finir la course. Qu'est-ce que t'as parlé au départ? C'est resté collé, on avait trop chauffé les pneus ou quoi? Ah, j'en sais rien, mais la moto, elle est restée, mais collée. J'ai fait 2 essais de départ pour voir, mais les 2 essais de départ c'était un peu pareil, j'arrivais pas à la maintenir. En fait moi j'arrive à faire des bons départs quand l'embrayage il est mort. En plus là comme ça monte, j'étais en 2, la moto elle continuait de lever. J'étais quand même, pas possible ça. Qu'est-ce que vous êtes beau, monsieur? Je vous retourne le compliment.
quand les autres ont pris les freins, moi il a commencé à attraper la rupture et en fait ça fait et ça ouah, d'un coup sec. J'ai pas compris d'ailleurs de passer aussi vite entre tout le monde. Tu vois. Et là j'ai fait extérieur. En fait je suis rentré presque au milieu du virage, j'étais presque aussi vite que si j'étais rentré en fond de 5 dedans. Là j'étais vraiment j'étais en forme, j'étais prêt pour faire une bonne course. J'ai tapé dans mes bras pendant les 2-3 premiers tours. Je commençais à creuser un peu. Je me suis dit j'ai juste à sécuriser la course. Au moment où je me dis ça, des virages après je prends. J'ai attrapé la descente en haut. Dans la descente, je sentais le pneu avant qui partait vers l'extérieur. Je me suis dit là si je m'en mets une, c'est mort. Je la plie la moto. Et j'avais les bras, Ouais, là tu t'es vite. Et surtout que la moto après elle part, elle s'arrête plus. Tu vois, elle a fait ça. En plus le pire c'est qu'elle est partie, elle a même pas été. T'as pas de débordement, enfin t'as pas trop de bac. Elle s'est arrêtée au milieu du bac, c'est-à-dire que j'étais pas non plus. Tu vois, j'étais la fourche elle était comme ça. J'avais pas vraiment de frein, mais au moment où je remets mon filet de gaz pour repartir. Bon, allez. Vas-y, bouge. Ça fait chier. Garde le positif et on va travailler là-dessus pour Manicourt, sur ces capacités-là et sur ce que tu arrives à faire. Après, il faut qu'on arrive à te faire être dedans plus vite, on va dire, sur les FP1, FP2. Ouais, je vois ce que tu veux dire, que je me retrouve pas à mettre un gap avec des réglages qui soient pas... C'est ça, bah ouais, tu as aussi testé les X. Ouais, qu'on Donc, avait que tu n'avais jamais roulé, donc ça te donne aussi des indications par rapport à ça. Quand tu mets tout bout à bout, ça va le faire, ça peut faire quelque chose de bien. Hein. Mais bon, ça va le faire, ça va progresser. C'est bien. C'est bien, t'as fait des belles paires. Merci. Allez. Je t'appelle cette semaine, tu réponds au téléphone, pas comme d'hab. Je tiens bien sûr à vous remercier à vous tous de nous suivre. C'est vachement sympa, on a vachement de retours sur la vidéo et ça fait vraiment plaisir, ça nous touche. Je remercie bien sûr tous mes partenaires. Sans vous, rien de cela ne serait possible. Toutes les personnes qui me suivent, que ce soit ma famille, mes amis, vraiment merci à vous et j'espère qu'on pourra être un petit peu plus représentatif en termes de performance dans les courses à venir. Bon les gars, on se retrouve le mois prochain sur la manche de Manicourt. On espère vous y voir nombreux, même si c'est loin et même si vous n'êtes pas là physiquement. On espère vous avoir par message et donner de la force à Team FGR comme vous avez fait ce week-end et c'est top. Merci à vous. C'est qui? On du coup